nouvelle vidéo. Je suis Magali de Emana et je suis contente aujourd'hui de faire ce live que tu pourras aussi visionner en replay pour te partager un petit peu mes news, mes actualités, mes dernières prises de conscience et puis où j'en suis un petit peu maintenant avec Emana. Parce que je sais pas toi, mais cette année 2024, autant avant, et encore toujours maintenant, pour moi, nouvelle année, pas nouvelle année, il n'y a rien de magique qui peut se passer. C'est à nous de prendre des décisions, que ce soit le 1er janvier ou le 14 avril. Mais je trouve que cette nouvelle année a un élan énergétique. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis de plus en plus connectée à mon corps et à mes ressentis, mais je trouve qu'il y a vraiment une énergie avec cette nouvelle année. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 10. Et franchement, en 10 jours, c'est incroyable tout ce qui s'est passé. À la fois en termes de choses extérieures qui sont arrivées, de circonstances, mais aussi de choses intérieures ou des choses que je processe. C'est comme si ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, avec toujours plus d'amour et de compassion pour moi. Et bien sûr, c'est le fruit de toutes les graines que j'ai semées depuis des années. Mais je sens qu'il y a quand même quelque chose dans l'énergie, quelque chose aussi au niveau du collectif, où c'est vraiment l'année où je pense qu'il y a plus, on ne pourra plus faire semblant, se cacher, etc. Je pense que c'est vraiment l'année de la vérité. Et finalement, la vérité, c'est la fréquence énergétique la plus élevée. Il n'y a rien de plus magnétique que la vérité. C'est pas être toujours au top, mais c'est justement quand je ne suis pas au top, je suis authentique dedans et qu'est-ce que je peux partager là-dedans. Donc, tout ça pour dire que ça m'a donné envie de faire un live pour partager où j'en suis. Parce que ça faisait longtemps, je pense que j'en avais pas fait un, que j'avais pas eu l'envie. Et là, depuis plusieurs mois maintenant, j'ai de nouveau cette envie de partager un peu plus sur les réseaux, être visible. Parce que c'est vrai qu'à un moment, l'année passée, j'avais juste plus envie. Et c'est ok, vraiment c'est ok. Il faut jamais se forcer, surtout pas, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on se force. Mais là, j'ai envie, donc je suis contente d'être là. Et vraiment, quelques news pour moi, c'est déjà que depuis pour mon anniversaire de l'année passée, en fin d'année passée, en novembre, je me suis offert un membership dans un coaching de groupe. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été dans un coaching de groupe. Avant, j'étais plus dans des coachings individuels. Et franchement, bonjour Chantal, bienvenue ici, bienvenue à celles qui sont là en direct. N'hésitez pas à me faire coucou. Et celles qui sont là en replay aussi, n'hésitez pas à commenter, c'est cool. Donc je disais, un gros truc finalement assez récent qui s'est passé pour moi en novembre, c'est que j'ai donc rejoint ce coaching de groupe. Et purée, ça m'a reconnecté au plaisir d'être coachée et vraiment du coaching à pur et dur quoi. Un bon coaching mindset qui vient bien ébranler mes croyances parce que je me suis rendu compte justement que ces 2 dernières années où j'étais à fond dans le fait de vivre mes émotions, me reconnecter à moi, à mon intuition, j'avais un peu laissé de côté le travail mindset. Alors qu'en fait, je me rends compte maintenant qu'on peut pas séparer les deux, quoi. C'est absolument pas possible. Donc, je sais pas, ça m'a redonné un élan et c'est marrant parce que avant, je me concentrais beaucoup justement sur me faire coacher sur des choses en lien avec mon business parce que évidemment ça prend beaucoup de place dans ma vie et ça me passionne, mais j'avais oublié un petit peu de vivre à côté. Je sais pas comment expliquer, j'avais oublié certains projets peut-être personnels donc tout ça pour dire qu'en fait là je me fais coacher et je parle peu, j'en parle quand même, mais je parle pas beaucoup de mon business et franchement ça fait du bien et en fait paradoxalement ça me redonne le goût de partager tout ce que j'explore, tout ce que je découvre au travers de mon business en fait. Et donc ça c'est déjà un premier message que j'ai pour toi, c'est que si tu es entrepreneur, je sais que ton entreprise c'est important, finalement il n'y a plus trop de frontières de vie pro, vie perso parce que c'est quelque chose qui nous passionne, mais je pense que c'est quand même important de ne pas oublier qui on est quand notre business n'est pas là ou n'existe pas. Donc ça me fait et ça m'a vraiment fait du bien. Je disais à ma coach aussi au début, c'est comme si au tout début que j'ai découvert en 2019 ce monde, la conscience, sortir de la matrice, le mindset, la loi de l'attraction, j'étais là,
Et j'étais surexcitée de partager ça. Je ne sais pas depuis quand tu me suis, mais je sais qu'il y a des personnes ici qui me suivent déjà depuis 2019-2020. Et si tu regardes un peu même mes anciennes vidéos, j'étais surexcitée par n'importe quelle chose que je lisais, par n'importe quoi. Et je sais que c'était aussi assez magnétique cette énergie. Et c'est comme si une fois que tu es dedans, une fois que tu as tellement l'habitude, bah oui, j'attire ma réalité, bah oui, mes pensées créent ma réalité. C'est comme si ça devient un peu banal, alors que non, c'est toujours extraordinaire. Et là, je suis en train de réappliquer tout ça, tous ces outils, tous ces concepts à ma vie d'aujourd'hui, mes projets d'aujourd'hui. Et c'est trop beau en fait. Donc, des fois aussi, on peut peut-être perdre un peu la flamme parce que tout nous paraît genre, of course, alors que non, en fait, c'est merveilleux. Et si tu parles des fois avec des gens qui ne sont pas du tout branchés, état d'esprit, créer sa réalité, etc., c'est là que tu vois qu'en fait, on est un peu fou. Mais justement, c'est ça qui est beau, c'est se rappeler à quel point, non, on n'est pas fou, mais à quel point c'est magique en fait. Et du coup, ce coaching que j'ai pris pour moi m'a reconnecté et me reconnecte vraiment à la magie de tout ça et au plaisir de vivre ma vie. Et du coup, plus j'ai du plaisir à vivre ma vie, plus j'ai du plaisir à partager, que ce soit sur mes réseaux ou ailleurs. Donc vraiment, je me rends compte à quel point le coaching c'est important. Hier soir, il y a une newsletter que j'ai faite qui a été envoyée. Si tu es inscrite, peut-être tu l'as reçue. Si tu n'y es pas inscrite, tu peux m'écrire et si tu veux, je t'envoie le lien juste pour que tu puisses la lire. Mais en gros, j'expliquais qu'à un moment, justement, j'étais tellement de nouveau à fond dans le coaching que j'étais en train de créer de la confusion. Je me disais, mais purée, pourquoi toute la planète entière se fait pas coacher? Pourquoi? Je comprends pas en fait. J'étais même là, en fait, je veux plus parler avec des gens qui se sont jamais fait coacher parce que on n'a pas accès à leur vraie vérité en fait. Si tu te fais pas coacher, qui es-tu derrière toutes ces croyances, tous ces conditionnements? Et évidemment, là, c'était une réaction émotionnelle de ma part, hein, mais vraiment, ça m'a vraiment reconnecté au plaisir que c'est d'être coachée et de coacher. Et ça, mon plaisir de coacher, il ne s'est pas éteint. Plus le temps passe, plus j'aime ça et plus je deviens pertinente à ça. Donc voilà ce qui fait que j'ai envie là de nouveau partager à fond. Hello Amélie. Donc, déjà voilà, si les personnes qui regardent cette vidéo, j'aimerais juste vous dire, n'oubliez pas de vivre à côté de votre business. Ça paraît peut-être évident, mais moi je m'étais rendu compte qu'à un moment, il n'y avait que ça. Et le risque justement en tant que femme, quand on devient entrepreneur, c'est du coup forcément qu'on veuille obtenir des choses. Donc on se met à faire des choses dans le but d'obtenir. Donc il y a la stratégie, certes on fait ça pour avoir ça, mais c'est un peu piège parce qu'il y a aussi par exemple on va se dire je vais prendre des pauses ou méditer de façon à peut-être pouvoir avoir une énergie qui va m'aider à attirer les résultats que je veux. Et en fait, pour les femmes entrepreneurs, c'est très piège parce que là, on tombe dans une énergie masculine à fond. L'entrepreneuriat nous pousse à être dans notre énergie masculine. En fait, de par le fait que monter une entreprise, c'est regarder des chiffres, c'est regarder des indicateurs. Mais le problème, c'est que pour nous, pour toi, parce que je sais que si tu es là, c'est que tu es une femme avec une très très forte énergie féminine, mais que tu as masqué pendant probablement toute ta vie sous un fonctionnement d'énergie masculine. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour nous. Ou ça peut marcher jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, soit on stagne, soit on n'a plus de résultats et où on est complètement en burn-out, mais on ne le voit pas. Donc vraiment, je pense que cette année va vraiment, au niveau collectif, va mettre en lumière que ce n'est plus possible pour les femmes d'entreprendre comme des hommes. Et là, je parle vraiment en termes d'énergie masculine. Vraiment, c'est plus possible. Je pense qu'il y aura plein de femmes entrepreneurs qui vont faire vraiment des burn-out, qui vont s'épuiser, qui vont avoir peur aussi, peut-être remettre en question toute leur stratégie, alors que ce n'est pas qu'une question de stratégie, c'est une façon d'être aussi. Donc vraiment, je pense que 2024, ça va vraiment faire un peu, on verra bien le gap entre celles qui ont des fondations solides, pas que en termes stratégiques, mais aussi en termes d'être. Et si tu me suis un petit peu, tu sauras que vraiment, maintenant, je ne jure que par ce concept d'énergie féminine et masculine. J'ai fait une masterclass vraiment exceptionnelle en décembre
sur le lien justement entre notre manière d'entreprendre et nos relations, notamment la relation de couple. Mais même si tu es célibataire, je t'invite vraiment à regarder cette masterclass. Elle est offerte. Je ne sais pas pourquoi je la laisse offerte. Franchement, elle a une valeur immense. Mais si le monde entier pouvait l'avoir, donc n'hésite pas à m'écrire en MP et je t'enverrai le lien ou à aller fouiller un peu sur mon site. Mais vraiment, le titre de cette masterclass, c'était « Dis-moi comment tu entreprends et je te dirai l'avenir de ton couple ». Et les personnes qui ont participé, c'était hyper intense. Et j'aurais pu aussi l'appeler « Dis-moi comment tu es dans ton couple et tes relations et je te dirai l'avenir de ton entreprise ». Parce que vraiment, les filles, si vous entreprenez dans une énergie masculine, cela ne va pas durer. Ça va vous amener à un certain stade. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas avoir l'argent que vous voulez, mais ce n'est pas durable et ce n'est pas ça que vous voulez. Et à un moment, votre corps, il va vous le faire savoir. Donc vraiment, tout ça, ça me passionne. Et comme je le disais dans ma masterclass, j'ai expérimenté ça depuis maintenant 2 ans. Donc je vois direct, genre je parle avec une femme, je sais direct dans quelle énergie elle est. Enfin, c'est dingue, j'adore ça. Vraiment, ça me passionne. Donc tout ça pour dire que le risque quand on entreprend dans son yang, dans son énergie masculine, c'est de se couper de la passion. Genre peut-être tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, au début tu étais toute excitée, toute contente comme moi un peu avant, comme je disais, où je découvrais des trucs. Puis après tout d'un coup tu te rends compte que tu es dans une routine, que en fait si tu veux avoir plus de résultats, tu vas devoir en faire encore plus. Et il y a un moment ça devient physiquement, mentalement, émotionnellement, logistiquement impossible de faire plus. Et tant mieux. Je pense que le shift, si tu te retrouves là-dedans, je suis désolée, c'est Instagram qui me met à chaque fois des notifications que j'ai passé 30 minutes parce que normalement je passe jamais autant de temps sur Insta. Je disais, si tu te retrouves aujourd'hui dans un stade où tu te rends compte que c'est plus possible de faire plus que ce que tu fais déjà, mais qu'en même temps tu flippes parce que tu dis purée, mais alors déjà, ce que j'ai là, est-ce que ça va survivre? Et du coup, comment faire? Je t'assure que c'est un méga bon signe. C'est pas grave, ça fait très peur, ça va te demander beaucoup d'inconfort. J'ai avalé de travers. Pardon. C'est bon. J'ai mangé une date avant là et je crois que j'ai pas avalé complètement parce que j'avais déjà cliqué sur play. Donc, je recommence. Si aujourd'hui tu te rends compte que c'est plus possible de faire plus, mais qu'en même temps ça te fait peur, c'est super. C'est un bon signe. C'est que tu es prête à autre chose. Mais rends-toi bien compte que tu vas devoir désapprendre beaucoup de choses, déconstruire beaucoup de choses. Pas forcément dans tes actions, mais dans qui tu es quand tu les fais. Et tu vas devoir en faire beaucoup moins. Et tu vas devoir faire en mieux, mais pas mieux dans le perfectionnisme un peu toxique. Mieux dans la qualité, ta qualité de présence, ton énergie et vraiment ta santé. Franchement, c'est là que je me rends compte. Parce que moi, à la base, je suis une professionnelle de santé. À la base, je suis diététicienne. C'est là que je me rends compte, mais que tout est là. Parce que sans notre pleine santé, mais en fait, nos business de rêve, machin, ils n'existent pas. Donc vraiment, là, je m'adresse aux femmes qui sont dans la communauté Emana. Ça veut dire que c'est des femmes sensibles, des femmes qui veulent tout avoir, qui ne veulent pas faire de concessions. Oui, on veut l'argent, mais on veut aussi les relations harmonieuses, on veut aussi du temps libre, on veut aussi de la liberté, de la fluidité. Si on a envie de prendre une semaine pour lire, on prend une semaine pour lire. Si on a envie d'être à fond, on est à fond. Mais là, je parle vraiment aux femmes qui veulent tout et qui ont cette très forte énergie féminine, mais qui l'ont malheureusement éteinte avec les années. Et je refais le lien avec le début de ce live où je disais que pourquoi mon coaching de groupe à moi que je suis en ce moment en tant que cliente a tout transformé pour moi, c'est parce que j'ai arrêté un petit peu de regarder que mon business et j'ai regardé tout dans ma vie. Je me suis fait coacher, je me fais coacher et je suis retombée amoureuse de ces concepts-là d'énergie féminine et masculine. Et j'adore en parler dans tout, j'adore les appliquer dans mon couple. J'adore en parler autour de moi, dans les entreprises où je vais. Et ici, avec la sphère coaching de Emana, le coaching que je fais ici,
ben j'adore. Et je me rends compte vraiment à quel point les femmes entrepreneurs ont besoin de ça aujourd'hui. Ont besoin de revenir dans leur énergie féminine. Mais le risque, c'est que ça peut être une espèce d'énergie féminine un peu fantasmée, genre en gros, il faut que je mette des robes et que je fasse des jolies photos et que je mette des petites bougies, des pierres précieuses. Ben non, c'est pas ça. Enfin, ça peut être ça. Mais vraiment, l'énergie féminine incarnée dans le corps, et c'est un entraînement. Ça demande de la discipline, c'est comme un sport. Tu n'apprends pas en 2 secondes à te libérer de tes conditionnements et à réguler ton système nerveux. Ça demande un entraînement, ça demande une discipline, mais pas une discipline militaire dans une énergie masculine, mais une discipline d'amour de tout de soi, une discipline de suivre son énergie, une discipline de faire la différence entre mon intuition me dit que j'ai pas envie ou non. Là, c'est juste une peur, mais mon intuition me dit d'y aller quand même. Donc, il y a énormément de choses. Et en fait, ça m'anime et je sais que je vais énormément parler de ça en 2024 encore plus parce que bizarrement, j'en parlais tout le temps avec mes clientes. C'est vraiment que ça. Mes clientes, elles ont vu leur couple retrouver la flamme. Elles ont vu leur business changer. Elles se sont vues gagner beaucoup plus d'argent alors qu'elles en faisaient moins. J'ai fait ça avec mes clientes, mais c'est comme si je n'étais pas encore prête à en parler en fait sur les réseaux. Et là, vraiment, je suis prête. Là, je suis prête à dire les vérités. C'est encore assez timide parce qu'il y a des choses que je rêverais de dire, mais que je pense peut-être que je me ferai censurer ou je sais pas. Mais j'ai envie de plus en parler aussi sur les réseaux. Et avec mes clientes, ça, je le fais parce qu'avec mes clientes, elles sont là pour ça aussi. Elles l'ont demandé, donc on s'éclate ensemble. Donc voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi un petit peu depuis la fin de l'année passée et maintenant la deuxième moitié 2023, c'est que j'ai retrouvé vraiment la passion pour ce que je vivais, l'envie de le transmettre. J'ai arrêté d'être un peu blasée, j'ai retrouvé le goût, je me suis concentrée plus sur ma vie et moins sur mon business et j'ai vu à quel point me concentrer sur ma vie a débloqué des choses pour mon business. Comme mon couple aussi, c'est vraiment un soutien exceptionnel pour ma vie et pour le business, tous mes projets. Enfin, voilà, donc c'est dans cet état d'esprit-là que je commence 2024 qui, comme je le disais, va être une année exceptionnelle, je le sens. Une année très inconfortable, je pense qu'il y a beaucoup de merde qui va ressortir au niveau de la société, au niveau des groupes, des collectifs et au niveau individuel. Il y a beaucoup de merde qui va sortir. Et c'est là qu'on verra ceux qui arrivent à transformer la merde en magie ou pas. Voilà. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai été. Et c'est ça qui m'a inspiré mon programme que je lance en ce moment qui s'appelle Honeymoon, donc lune de miel. Parce que je me suis rendu compte que moi, à un moment donné, je dirais il y a, je sais pas, il y a peut-être 1 an. Enfin maintenant je suis perdue avec les temps, mais il y a un peu plus d'1 an, j'avais l'impression que j'avais fini la phase lune de miel, comme si j'étais nostalgique de ces moments où je découvrais l'entrepreneuriat, je découvrais le développement personnel, j'étais toute excitée, il y avait de la passion, c'était romantique. Et comme si là, j'avais à cette époque-là un peu perdu ça. Et j'ai vraiment tout déconstruit ce concept-là. Du coup, j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes énergies féminines, masculines, sur mon couple. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mais non, ce truc que la lune de miel ne peut pas durer, ça c'est une grosse croyance limitante aussi. Que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta relation à toi, que ce soit dans ton business. Et vraiment, c'est pour ça que je lance Honeymoon. C'est vraiment pour raviver la flamme, relancer la flamme dans ton business, mais aussi dans tout. Dans ton couple, dans ta relation à toi, dans ton environnement et tout ça et tout ça. Parce que c'est trop facile de se dire ouais mais ça c'était le début, ou ça c'était en 2019, nanana, l'algorithme il a changé, blablabla, mais on s'en fout. À la base on n'a pas lancé nos business pour un algorithme ou pour des réseaux. Les réseaux c'est juste un outil que là voilà je suis tranquille posée chez moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont pouvoir voir ce live. C'est juste ça des réseaux, c'est un moyen d'amplifier son message, c'est rien d'autre, c'est bien, on est flemmard, on n'a plus besoin d'aller taper aux portes. Juste en se connectant à Internet, on peut transmettre notre message à ceux qui y sont réceptifs. Donc vraiment, rappelle-toi pourquoi tu as fait ça.
Rappelle-toi pourquoi tu t'es lancé et rappelle-toi que tu n'es plus la même qu'à l'époque. Là, je dis 2019 parce que moi, j'ai commencé en 2019, mais ça peut être il y a une année ou il y a 10 ans. Donc, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vécu, quel que soit ton business, tu peux le retransmettre aujourd'hui. Mais pour ça, tu dois toi-même être passionné par ça. Et de nouveau, passionné, ça ne veut pas dire être tout le temps « Ah, la vie est belle, bisounours ». Non, des fois, tu en auras marre, des fois, tu as des émotions. Tu es une humaine. Et c'est ça que je disais au début, c'est la fréquence de la vérité, elle est bien plus magnétique qu'une espèce de positive attitude qui ne peut pas durer. C'est les fois où j'ai fait des fois des vidéos où j'étais en colère, j'étais bien plus impactante que si je faisais semblant de ne pas l'être. Donc, j'ai l'impression que je vais dans tous les sens, mais voilà, ce truc de lune de miel, c'est un concept que j'aime trop, que j'ai vraiment exploré de fond en comble pour moi, pour me reconnecter à mon énergie féminine. Et je me suis dit, mais vas-y Maga, fais-en un programme. Donc, ce sera mon programme de janvier dans l'école Emana. Et il commence aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a un échauffement qui commence et le premier module, il a lieu vendredi, mais tu peux aussi y accéder en replay. Et franchement, je me réjouis de ce programme et j'ai décidé, au moment où je l'ai annoncé, j'ai décidé que ce serait le programme le plus transformateur que j'ai jamais fait. Et je ne sais pas si tu t'es déjà penché sur l'importance de prendre des décisions. Ça veut dire, c'est pas que je décide, et si tout d'un coup il y avait eu personne qui s'était inscrit, bah du coup il n'y aura pas. Non, je décide qu'il y ait 1 ou 60 personnes, que ce sera le programme le plus transformateur que j'ai fait, avant tout pour moi en fait, et pour toutes les personnes qui auront accès. Donc je me réjouis. Ce programme, il est donc en ligne, il est dans mon école. Ça veut dire que tu rejoins l'école Emana pour 2 mois et tu as accès à tout ce programme. Je l'ai appelé 38 jours pour raviver la passion et libérer le succès dans ton business et dans ta vie. Pourquoi 38 jours? Parce qu'en 30 jours, c'est incroyable ce qui peut se passer quand on a justement cette discipline de revenir dans notre énergie féminine. Et 8, 38, parce que 8 c'est mon chiffre préféré et par rapport aux dates ça m'arrangeait. Voilà, il n'y a pas de truc mystérieux par rapport à ça. Il y aura des modules en live parce que je sais que vous êtes toutes des bonnes élèves et que vous avez besoin de concepts et de connaissances. Mais les filles, il y aura des exercices à faire, mais des exercices comme vous n'avez jamais fait. Hein. Ce ne sera pas poster tous les jours et nanana. Non, ce sera des défis qui ne vont pas vous submerger, qui ne vont pas vous ajouter une charge à cette to-do list dont on a marre, mais ce sera des défis qui vont vous faire voir les choses sous un angle que vous n'avez jamais vu. Mais vous inquiétez pas, parce que je serai là, je vais les faire aussi, il y aura le groupe, on sera ensemble. Et même si c'est inconfortable, c'est pour le mieux. Parce qu'en fait, j'en ai marre de ces challenges à l'énergie masculine. Mais je sais qu'on est toutes des bonnes élèves, perfectionnistes, et je sais que ça vous parle de parler de challenge. Je sais qu'on aime quand même être guidé pour revenir dans son énergie intuitive et féminine. Donc je me réjouis trop. Donc celles qui sont déjà là, sur le groupe Telegram de ce programme, je vais vous mettre cet après-midi le premier défi. Ce sera un échauffement. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est mercredi. Je vous fais un échauffement. Vous faites l'échauffement jusqu'à vendredi. Puis vendredi, on a le premier module live. Et si tu n'es pas là en direct, tu peux venir en replay. Et pour celles qui seront là en live, vous pourrez vous faire coacher. Et voilà, donc on commence aujourd'hui. Le premier module, il a lieu vendredi 12 janvier. Et puis, il y aura 5 modules. Et le dernier module, il finit le vendredi 16 janvier. Franchement, ça va être trop bien. Je me réjouis, vraiment, je me réjouis. Donc, si par hasard, tu regardes cette vidéo et que tu sens que effectivement là, cette année, tu ne vas pas pouvoir faire plus que ce que tu as déjà fait là, tu peux m'écrire en MP si tu as des questions, si tu as des peurs, vraiment écris-moi, on discute. Ou alors, si tu es prête, tu peux aller dans ma bio, tu rejoins, il y a toute une FAQ, etc. Et puis, le prix, c'est donc 2 mensualités de l'école Emana. Donc, c'est 2 fois 98 €, 2 fois 98 €. Donc, ça fait un total de 196. Mais je pense que vous comprenez quand même les Français. 196 € pour tout ce programme et pour tout ce qu'il y a dans l'école Emana. Parce que l'école Emana, c'est mon école où tu as accès à des modules hyper courts, hyper concrets sur tous les sujets justement
pour finalement créer le système où tu es rémunéré pour être toi. Le système où tu es rémunéré en faisant ce qui est le plus simple, le plus fluide pour toi. Parce que c'est ça qu'on veut en fait. Et vraiment, l'école Emana, elle t'aide à apprendre à gagner plus d'argent, de temps, d'opportunités en faisant moins, mais surtout en faisant mieux et en arrêtant de te fatiguer et t'épuiser. C'est vraiment ça à quoi tu peux t'attendre dans cette école. Il y a des modules, il y a 2 coachings de groupe par mois, il y a un groupe Telegram. Et en rejoignant Honeymoon, tu accèdes à tout ça, à l'école Emana. Tu restes 2 mois, si tu as pris ce que tu as voulu prendre, tu peux partir et si tu veux rester, tu restes. En tout cas, je me réjouis. Là, je pense que je vais faire peut-être après lancer le premier défi là pour les filles. Mais voilà, tout ça pour dire, ce que je voulais vous partager avec ce live, c'est que c'est ok des fois si la passion elle diminue, c'est ok si des fois on a moins envie de partager, si on est un peu dans notre coin. Faut pas oublier qu'il y a la vie qui passe, qu'on est hyper courageuse d'avoir choisi d'être entrepreneur, que tous les jours on sort de notre zone de confort, blablabla. Donc c'est ok, mais c'est de notre responsabilité de faire durer la passion. C'est comme si tu es en couple, c'est pas parce que ça fait 2 ans ou X ou 10 ans que la passion elle doit s'éteindre. Non. Moi je sais que j'ai une croyance que chaque année, mon couple est de plus en plus connecté, amoureux et passionné. Et ça, quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire que s'il y a des problèmes, des défis, des challenges, des drames, des deuils, non, c'est justement avec la vie, mon couple devient de plus en plus proche. Chaque année qui passe, je deviens de plus en plus belle et en bonne santé. Ça, c'est vraiment des croyances que j'ai et que tu peux avoir aussi si elles te soutiennent et si elles te font envie. Et pareil pour mon business. Chaque année, j'ai de plus en plus de plaisir. Même si ça veut dire des fois pivoter ou refaire les choses différemment ou vivre des drames ou des challenges. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que ne crois pas que le moindre gros souci ou problème va venir ébranler justement ces croyances de passion, de légèreté. Parce que justement, on sait, oui, on est bisounours, mais on sait que la vie, elle est dure. Franchement, la vie, c'est dur. Il y a des deuils, il y a des drames. Et alors? Et comment je cultive la légèreté et la passion dans cette réalité de la vie? Comment je me crée une réalité qui me soutient? Comment mon leadership peut m'aider à faire face à ces défis avec légèreté? Parce que c'est ça le risque, notamment avec les réseaux sociaux, c'est qu'on dit « Ah, mais les gens, ils montrent que le bon côté. » Mais encore heureux, est-ce qu'on a envie d'ouvrir nos réseaux et de voir des gens sur leur toilette, avoir mal au ventre ou des gens qui pleurent constamment? Non, on le sait que machin machine, il met une jolie photo de ses vacances, mais on sait aussi qu'il a peut-être vécu un gros drame. Enfin, reprenons un peu notre responsabilité et rappelons-nous qu'on est tous humains et qu'on n'a pas besoin de constamment le rappeler. On sait qu'on est humain, on a le droit de rêver. Voilà. C'était un peu mon petit coup de gueule. Je vais m'arrêter là. Donc, les filles, si vous avez été réceptives à ça et que vous sentez que vous êtes prêtes, que vous avez envie d'être dans un environnement sympa, stimulant, parce que moi, je vais vous bousculer un peu, hein, mais vous me connaissez, avec amour, ben, venez dans Honeymoon, venez tester. Vous avez aussi accès à l'école Emana, vous avez accès à moi, vous pouvez vous faire coacher, que ce soit la première fois ou pas, parce que le coaching, c'est intense, c'est particulier. Vous pouvez tester, goûter le coaching. Si vous en avez déjà fait, ben, vous pouvez consolider. Et voilà, on commence cet après-midi avec le premier défi, mais même si tu me regardes en replay, tu pourras rejoindre le programme aussi en replay. Je te souhaite une très très belle suite de journée. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas trop à quoi ce live avait ressembler, mais je me réjouis et à tout bientôt parce que j'ai envie de faire encore plus de vidéos par ici. À tout bientôt, belle journée, ciao ciao.